Les élections primaires débutent ce janvier aux États-Unis et elles ont quelques petites particularités. Je vous explique. Les primaires ont pour but d'élire le candidat à la présidentielle de chaque parti. Mais aux États-Unis, ces élections sont tenues dans chaque État et la manière de voter diffère d'un État à l'autre. Pourquoi faire simple? La plus grande différence est le choix entre une élection primaire et un caucus. Une élection primaire, c'est une élection comme on les connaît, où les électeurs se rendent dans un bureau de vote, votent de façon anonyme et s'en vont. Mais le caucus, c'est là que ça devient intéressant et bizarre. Les membres d'un parti se rassemblent dans une pièce, comme le gymnase d'une école par exemple, une église ou même chez quelqu'un. Et là, les électeurs se regroupent généralement selon le candidat qu'ils soutiennent et font un petit discours pour convaincre les membres présents de voter pour leur candidat favori. Les candidats se rendent même à certains rassemblements pour tenter de faire basculer les résultats jusqu'à la dernière minute. Pas trop d'anonymat donc, et les électeurs doivent consacrer une soirée à ce rassemblement pour avoir l'opportunité de voter. Donc il faut vraiment être passionné. Selon les règles du caucus, soit les électeurs se groupent par candidat et ils sont comptés pour déterminer le nombre de voix remportées par chaque candidat, soit ils votent sur papier de façon à privilégier un peu plus d'anonymat et les votes sont comptabilisés à la fin de la soirée. C'est un format qui fait beaucoup débat en vue de ses contraintes. Les démocrates commencent donc à abandonner le concept du caucus, mais les républicains continueront ce type d'élection en commençant par le célèbre caucus de l'Iowa. Une autre différence sont les closed et open primaries. Les closed primaries sont fermées aux personnes n'appartenant pas au parti en question. C'est-à-dire qu'un électeur affilié au Parti démocrate n'a pas le droit de voter aux primaires républicaines et vice-versa. Certains États acceptent des open primaries où tout le monde peut participer et d'autres États ont un entre-deux où les personnes qui ne sont pas affiliées à un parti ont le droit de participer aux primaires d'un des deux partis, par exemple. Enfin, aux États-Unis, on vote rarement directement pour le candidat en question. Aux élections présidentielles, on a le collège électoral, dont on parlera plus tard, et aux primaires, on a les délégués, delegates. En gros, chaque État est représenté par un certain nombre de délégués qui voteront pour le candidat élu par l'État lors de la convention nationale du parti. Les conventions nationales sont le moment où le parti annonce officiellement son candidat à la présidentielle. Mais une autre particularité des primaires est le fait que, selon l'État, un candidat remporte soit 100% des délégués s'il a la majorité des votes, c'est la méthode winner takes all, soit il reçoit un certain nombre de délégués proportionnel au nombre de voix remportées, c'est la méthode proportionnelle. Alors voilà, pas facile à suivre avec toutes ces nuances, mais on se retrouve en juillet pour compter les délégués et parler des conventions nationales. En attendant, abonnez-vous à mon compte pour plus d'infos sur les États-Unis et les élections de 2024.